Ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mercredi 2 août 2023, amis auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Faut que ça bouge. C'est bien, la tendance de nos jours, la plupart des jeunes sont toujours occupés à leur téléphone. On se demande ce qu'ils y font et qui les préoccupe autant. Les réseaux sociaux sûrement, mais surtout un phénomène qui semble terriblement impacter la jeunesse. TikTok. TikTok est un réseau social qui offre la possibilité de visionner des vidéos au format très court allant de 15 à 60 secondes qui peuvent être balayées pour passer à la vidéo suivante. Ce réseau social est fortement prisé par les jeunes et même par des célébrités. Même s'il est comparable à la drogue pour la jeunesse et occasionne une certaine dépravation au sein de cette couche sociale, TikTok a quand même participé à la révélation de talents de certains jeunes. Et c'est justement de cette problématique qu'il s'agit au cours de cette émission. TikTok et son influence, c'est bien le thème qui fera l'objet de nos échanges. Et comme d'habitude, je suis donc accompagné de la même équipe, Karmash Eke et Marie Belfond Kovi. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Patrice Bedia et Job Chikpe nous accompagnent techniquement dans cette émission. Une particularité, c'est-à-dire que nous avons deux consultants qui vont nous assister au cours de cette émission et donc vous les découvrirez dans un instant. 40 11 17 18 50 52 52 73 sont les numéros par lesquels les auditrices et auditeurs peuvent participer à cette émission. Ils peuvent aussi envoyer des messages via le numéro WhatsApp 50 52 52 73. On passe donc à la première rubrique de cette émission. Ce serait donc avec Kamash Eke. Eh bien, TikTok peut avoir des effets positifs et négatifs sur les jeunes. D'un côté, cela peut aider les jeunes à être créatifs et à se connecter avec d'autres personnes, partageant les mêmes idées et à exprimer leur personnalité. D'un autre côté, cela peut être également exposer les jeunes à des contenus inappropriés et à plusieurs autres risques en ligne. Suivons ce reportage. L'influence de TikTok sur les jeunes est un sujet qui défraie la chronique. Parents, éducateurs et experts s'intéressent de plus en plus aux effets de cette application sur les jeunes. Paola Renou de Dravo et d'Esther Dovonou nous parlent de leurs activités sur ce réseau. Je suis sur l'application TikTok 8 heures par jour parce que je regarde beaucoup plus tout ce qui est cuisine, contenu, articles, électroménager. Je peux tomber sur des blagues et tout. Avant, j'avoue que j'étais très accro. C'était une application que j'utilisais plusieurs fois par jour. Je regarde souvent les vidéos de chant, les interprétations, les covers et pour m'amuser aussi les vidéos de comédie. TikTok est la nouvelle tendance. Cette application impacte les jeunes sur plusieurs plans. Chélia Sionlonfon et Brice nous sommes mentor, étudiants à l'UAC. La naissance de cette groupe de personnes-là qui prétendent influenceurs. Et c'est avec TikTok que c'est devenu très répandu. Les gens même ignorent que simplement avec Facebook, il y avait déjà cette notion-là d'influenceur, pour ne pas dire leader d'opinion. Mais TikTok est devenu un moyen de commercialisation de sexe et de tout genre. Ce n'est plus une distraction qui est TikTok, mais plutôt un moyen où les jeunes et même les adultes sont indépendants. TikTok peut avoir des effets positifs et négatifs sur les adolescents, mais ce revers de la médaille est d'autant plus douloureux. Naomi Amoussou et Tranquillin Assogba nous font part de leurs constats. TikTok Bénin, c'est le clash. On s'insulte, on se dénigre, on se tue, même si on peut le dire ainsi, au lieu de faire avancer l'autre, on préfère le dénigrer, s'asseoir, l'insulter, le minimiser et tout.
Et lorsque vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à la cuisine, bien, vous avez quelque chose à faire au dehors, vous ne vous rendez même plus compte et votre temps passe. Et ça abrutit l'homme. Pancras Sontchegbe, journaliste béninois, nous donne une idée de l'impact de cette application sur la jeunesse et évoque le rôle que doivent jouer les parents pour une meilleure utilisation de cette application par les jeunes. Ces vidéos ont le génie de cultiver une certaine addiction. Il y a ce facteur de la perte de temps, puisqu'on ne voit pas forcément le temps passer. Certains de ces contenus vidéo qui sont propagés sur le réseau social numérique ont le génie de susciter la curiosité chez les jeunes, parce qu'il peut s'agir parfois de pratiques qui ne sont pas forcément familières à ces jeunes-là. Le jeune devient très peu social parce que justement, il est accroché à un contenu. Il s'agit déjà de ne pas lésiner sur la communication parent-enfant. Certains parents ont tendance à croire que les jeunes ne comprennent pas, mais bien au contraire, l'étape d'adolescence permet aux jeunes d'appréhender certaines choses. Il revient aussi aux parents de s'instruire en la matière. Il est intéressant que les parents s'intéressent davantage à l'éducation, aux médias pour eux-mêmes. Lorsque les parents sont mieux informés par rapport aux réalités de ces réseaux sociaux numériques, ils sont plus à même de prendre les dispositions nécessaires pour encadrer leurs enfants. Il revient aussi aux parents avec cette éducation de connaître les outils de contrôle parental. Et puis, il revient enfin aux parents de pouvoir proposer et convaincre leurs enfants à ne suivre que des contenus qui ont un caractère instructif et éducatif, de convaincre leurs enfants à ne s'abonner qu'à des profils qui fournissent des contenus sains. TikTok peut être une application divertissante et instructive pour les jeunes, mais il y a des risques associés à son utilisation. Les plus jeunes doivent être encouragés à signaler tout comportement inapproprié ou dangereux qu'ils y rencontrent. Voilà ce que j'ai pu recueillir pour vous. Merci à vous, Kamar Cheke, pour ce travail abattu. Voilà, donc c'est un reportage. Vous avez donc recueilli des avis de quelques jeunes qui pratiquent ce réseau social. Voilà. Alors, dites-nous vous-même quelles sont vos impressions par rapport donc à ce réseau social-là. Moi, je pense que les parents et les éducateurs devraient avoir des conversations ouvertes avec les jeunes sur les risques et les avantages de TikTok. De plus, il est important d'établir les limites et des règles claires pour aider les jeunes à utiliser l'application de manière responsable. Il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Aujourd'hui, sur 10, au moins 9 ont TikTok sur le téléphone. Donc c'est vraiment un cas sur lequel on doit se pencher. Très bien, un cas sur lequel on doit se pencher et nous y sommes déjà donc au cours de cette émission. Faut que ça bouge. Avant d'accueillir Marie Belfond dans sa rubrique Que dit la toile. Monsieur, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous suivez sur Radio Cotonou. Et à présent, nous passons à la rubrique suivante, c'est Que dit la toile. Marie Belfond, bonsoir. Bonsoir Samson. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile. TikTok et son influence sur la jeunesse, c'est le sujet du jour. Après avoir parcouru la toile, nous débuterons avec Le Soleil, un site d'information qui a publié un article intitulé TikTok, un réseau social nocif pour les jeunes. Dans cet article, il est noté que le réseau social TikTok soulève plusieurs questionnements quant à la pertinence de son contenu depuis sa montée en popularité des dernières années. Est-ce adapté pour les adolescents? Que fait-on de la désinformation et de cyber-intimidation? Comment doit-on jongler cette nouvelle réalité? Selon ce site, ce qui rend les utilisateurs plus accrochés à cette plateforme, c'est la popularité des vidéos qui sont présentées. La manière de présenter le contenu permet à l'utilisateur d'avoir accès à des vidéos auxquelles il s'intéresse sans avoir à s'abonner à des personnes spécifiques. En ce sens, cette grande accessibilité au contenu et à la création peut ainsi amener le public plus jeune à se retrouver à des vidéos indésirables ou inadéquates pour leur âge. Les contenus touchant la sexualité, la drogue ou l'alcool vont en effet captiver les jeunes, peu importe leur tranche d'âge. Sur un autre site, nommé Quora, plusieurs internautes ont réagi à une publication concernant le réseau social TikTok qui s'intitule « Est-ce que le réseau social TikTok a trop d'influence sur les jeunes ?» Ainsi, pour un premier internaute au nom de Nézérine Adam, il affirme « Absolument oui, car il utilise un algorithme intelligent,
Les vidéos généralement sont courtes et aussi pour toi le For You qui vous organise et vous expose les vidéos que vous trouvez intéressantes. Fanny Varst répond par la négation. Il dit « Il y a trop d'influence sur les vieux qui matent les jeunes, remuant leur boule. On devrait interdire ce réseau. » Nadia Boulin pense que le TikTok est l'application la plus téléchargée avec plus de milliards de téléchargements dans le monde. Il est très populaire chez les jeunes de nos jours. C'est une bonne plateforme de partage de vidéos pour que les gens puissent montrer leur talent et leur passe-temps. Vous avez 15 secondes pour montrer tout ce que vous avez. Encore un autre internaute, Carius, pense que les gens gâchent leur temps à ne rien faire, à ne rien raconter, à s'envoyer des selfies débiles. Même les garçons s'y mettent. C'est à dire à quel point le mal est profond. Ils se coupent ainsi de la vie, du savoir, de la connaissance et de la réflexion. Un truc débilisant. Également sur Facebook, plusieurs internautes ont posté des commentaires par rapport au sujet. Selon Auguste Noumandadjor, un internaute, je cite, « D'abord, j'ai jamais essayé de télécharger cette application et à en croire, ce qu'on raconte n'apporte rien d'important. C'est là-bas d'autres vont exposer leur silhouette. » Fin de citation. Pour Samuel Sossou, c'est vraiment exagéré. Et elles sont tous devenues Aïcha Tremblay. Quant à Dele Kodjo, il affirme que le TikTok lui a permis de savoir danser. Terminons avec Fiacre Barthélemy, qui affirme que TikTok est une vente de rêves irréalisable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Marie Bellefonde, pour ce travail abattu. Alors, ce sont là donc les avis des internautes, ceux-là qui ont réagi, qui ont donné des avis donc par rapport à ce réseau social TikTok. Est-ce que vous avez d'autres précisions à nous apporter? Bien sûr que oui. Je pense que le réseau social TikTok est à la base un bon réseau qui permet de se divertir, de se changer l'esprit et même de faire le commerce. Mais aujourd'hui, on constate que ce réseau a de plus en plus des effets négatifs sur la jeunesse. Prenons déjà l'exemple des jeunes filles qui exposent leur corps dans le seul but d'avoir plus d'abonnés. La jeunesse masculine est influencée par des vidéos dont les contenus ont trait à l'alcool, à la drogue et le sexe. Je pense que les concepteurs de ce réseau social TikTok devraient déjà penser à un moyen de réduire, voire de bannir tout contenu de nudité, d'alcool, de drogue, ne véhiculant aucun bon message pour la jeunesse. Alors, Kamarche, merci à vous Marie Bellefonde. Kamarche, je vous sentais un peu tout à l'heure mitigé entre les avantages, les inconvénients donc, de TikTok. Alors, de façon précise, qu'est-ce qu'on retient par rapport à votre position, votre posture parlant donc de TikTok? Je crois que ce sont ces inconvénients que présente cette application qui en font tout l'intérêt. C'est justement ce côté de nudité, de dépravation que les jeunes apprécient beaucoup plus sur cette application. C'est vraiment déplorable, mais c'est la réalité. C'est bien la réalité parce que ça se vit tous les jours et on sent une certaine dépendance donc des jeunes vis-à-vis de ce réseau social-là. Marie Bellefonde, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Kamash vient donc de présenter? Très bien, si vous n'avez rien, nous allons donc recevoir l'un de nos invités, donc l'un de nos consultants. Il est déjà dans nos studios, dans notre studio ici là avec nous. Nous allons donc le recevoir, mais avant, nous allons nous détendre légèrement pendant quelques secondes. Vous êtes sur votre émission Faut que ça bouge qui aujourd'hui parle donc du réseau social TikTok, voilà. Et c'est le moment de recevoir l'un donc de nos invités. Il est là avec nous dans ce studio, Monsieur Maurice Nontondi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. C'est bien votre nom, Nontondi, c'est bien exact, ça. Exact. Très bien. Alors, vous êtes community manager, vous êtes aussi chroniqueur TIC, n'est-ce pas? Exact. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation-là? Non, ça me va. Peut-être je vais ajouter également que je suis ambassadeur d'une maison d'édition Nouveaux Horizons. Donc, je promets également la lecture et les livres. Très bien. Voilà, donc vous aviez alors quelque chose à compléter. Si je ne vous ai pas titillé maintenant, cette information ne nous aurait pas parvenu. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet avec vous. Voilà, vous allez
nous dit. Vous venez donc d'écouter la présentation des chroniqueuses, voilà, Kamash qui a fait un reportage sur TikTok. Après elle, c'est bien Marie Belfond qui a fait le tour de la toile et a accueilli ou voilà donc fait le point de la réaction des réactions donc des internautes par rapport à ce sujet-là. Vous, la première question que je m'avais vous poser, est-ce que vous connaissez TikTok? Bien sûr, je connais TikTok. Alors dites-nous. D'autant plus que je suis community manager, je ne suis pas insensible à l'apparition des nouveaux réseaux sociaux. Donc voilà. TikTok, je connais, c'est une application, un réseau social qui a été créé par une entreprise chinoise, ByteDance. Voilà. Et donc, elle existe en deux versions. Il y a la version pour les Chinois, si on peut le dire ainsi, qui s'appelle Douyin. Et puis il y a la version internationale qui est TikTok, bien évidemment, qu'on connaît et qu'on utilise ici chez nous. Voilà. Et donc c'est la version là que aujourd'hui les gens consomment à flot, n'est-ce pas? Exact. Très bien. TikTok. Alors, dites-nous, TikTok, on a constaté que c'est un réseau social qui est vraiment consommé par les jeunes. Non seulement les jeunes, il y a des entreprises qui donc utilisent cette application pour faire booster donc leur chiffre d'affaires. Alors, je voudrais vous demander à cet effet, que pensez-vous de ce flux-là, ce flux illimité donc de l'utilisation de ce réseau social? Alors, c'est normal, c'est compréhensible qu'il y ait cet engouement-là autour de ce réseau social, parce qu'il y a plein d'éléments qui ont été mis en place par les créateurs pour faciliter en fait l'adoption de ce réseau social-là. Alors, parmi ces éléments, le premier élément déjà, c'est au niveau algorithmique, au niveau de l'algorithme, au niveau du fonctionnement du réseau social déjà. Ils ont tellement en fait travaillé sur l'algorithme, sur le système de fonctionnement de l'application, à telle enseigne que quand on est un utilisateur et on télécharge l'application et on crée son compte et on rentre dedans, c'est difficile après de faire le chemin, enfin d'emprunter le retour, le chemin du retour. Parce que en fait, les autres réseaux sociaux qui sont déjà sortis, on va citer par exemple Facebook, Instagram, tout le reste, en fait, ceux de l'équipe de Douyin ou bien de TikTok ont pris le temps en fait de comprendre comment les autres ont pu fonctionner et quelles sont leurs failles. Et donc ils se sont appuyés sur toutes ces failles-là, sur l'ensemble de ces données-là pour pouvoir faire sortir TikTok. Ce qui fait que TikTok en fait c'est un peu comme une application ou un réseau social sans faille. Sans faille dans la mesure où en fait quand tu rentres dedans, c'est très difficile pour toi de faire le chemin du retour. Très bien. Voilà. Alors, et qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les jeunes l'utilisent aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a certains jeunes qui l'utilisent pour se faire un nom, donc pour progresser dans la vie professionnelle, mais d'autres par contre l'utilisent à des fins vraiment qui posent un certain nombre de problèmes sur la vie de société. Donc je voulais parler donc des valeurs. Alors cette utilisation de cette tranche de jeunesse là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, mon avis va peut-être vous surprendre, mais c'est normal. C'est normal. Comme pour tout réseau social, en fait, Facebook et tout le reste, il y a deux façons de l'utiliser. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon. Voilà. La bonne façon, c'est de se dire qu'en fait, comme toute autre application ou réseau social, en fait, je peux en tirer bénéfice. Je peux tirer bénéfice de TikTok. Et donc, quand tu y vas dessus, c'est que tu as déjà un objectif précis pour lequel tu y vas dessus. Et donc, tu t'attiens à ça par rapport au contenu à consommer, par rapport aux interactions à avoir sur le réseau. Tu tiens compte, en fait, de ton objectif. Je veux apprendre, ou bien je veux découvrir de nouvelles notions, je veux découvrir de nouveaux pays, de nouveaux paysages, etc., etc. En fonction de ça, je détermine, en fait, l'ensemble des contenus que je vais suivre, etc. Comme je le disais tantôt, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, en fait, dans l'utilisation, c'est que l'algorithme est tellement intelligent, tellement bon que nos moindres interactions sur le réseau social est pris en compte. Même si tu passes juste, tu fais un petit clic sur un contenu, sur le compte de quelqu'un, tout est pris en compte. Et donc, en fonction de nos interactions, les contenus nous sont proposés. Et donc, si tu veux que TikTok te propose du bon contenu, donc il faut alors savoir quel genre d'interaction il faut avoir sur le réseau social, parce que tout est noté, tout est pris en compte. Voilà. Donc, la mauvaise façon, c'est de se dire que je vais laisser l'algorithme me proposer des contenus à tout hasard. Et donc, quand je me connecte, s'il y a danse ici, s'il y a quelqu'un qui bouge ses fesses ici, il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, bon, je suis et je laisse
l'algorithme est aussi bon dedans. Parce qu'en fait, c'est juste 30 secondes ou 60 secondes au maximum. Et tu scrolles, et c'est un scrolling sans fin. Ça aussi, c'est un système qui a été mis en place en fait pour faciliter même la consommation de contenu sans se rendre même compte du temps qui s'écoule. Très bien. Donc, pour pouvoir en fait, comme je le disais tantôt, il y a deux façons de l'utiliser. Et moi, je ne vais pas forcément incriminer les jeunes dans la mesure où en fait, c'est eux qui décident en fait. Voilà. L'algorithme, c'est vrai, ils sont performants, ils sont intelligents, mais c'est aux jeunes de décider de la manière dont ils veulent l'utiliser. Voilà. Comment TikTok peut affecter la santé mentale des jeunes? Voilà. Super. C'est une très belle question. Alors, il y a un élément que j'ai déjà commencé à l'évoquer, c'est l'algorithme, la façon dont c'est fait, ça rend très très vite addictif. Et quand on parle d'addiction, on s'intéresse déjà à la santé mentale. Donc, quand tu viens sur TikTok et que tu décides en fait de consommer du contenu et que tu n'as pas ce que je vais appeler des garde-fous. C'est-à-dire, je me dis, bon, par exemple, je mets un rappel en place. Si je fais juste 30 minutes après, ce rappel se déclenche et me dit, c'est bon pour aujourd'hui. C'est possible de le faire même à l'intérieur de l'application. Tu définis tes rappels et l'application même te fait un retour pour te dire, c'est bon pour aujourd'hui. Donc, si on prend le cas par exemple de la Chine, on a mis un système en place pour les enfants et on a limité le temps d'utilisation de TikTok dans la journée, par jour en fait. Et donc, c'est la même chose à notre niveau qu'il faudra faire. Parce que si on ne le fait pas, forcément, non seulement on va consommer des contenus qui auront tendance en fait à nous abrutir, et qui vont à la fin affecter notre santé mentale. Et qui dit santé mentale dit forcément qu'on est en train de perdre un jeune qui pourra apporter en fait au développement de son pays. Voilà. Avant donc de vous laisser partir, voilà, parce que nous avons un autre coach, un autre consultant à recevoir donc dans cette émission. Il y a Marie Belfonde qui a une préoccupation pour vous, très rapidement. J'aimerais savoir quel est l'impact que TikTok a sur la productivité et la gestion du temps. Wow. Alors, comme je l'ai dit, la question du temps, c'est, quand tu rentres dans l'application, très très vite, tu peux te rendre compte que tu as fait 1 heure, 4 heures de temps sans que tu t'en rends même compte, en fait. Parce que c'est tellement additif, ça t'absorbe tellement que tu ne te rends même pas compte. Et donc, l'utilisation en fait de TikTok sans avoir des garde-fous peut très vite en fait affecter notre gestion du temps. On va utiliser le temps pour faire des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qu'on n'aimerait pas faire peut-être. Voilà, ça va également, ce qui va in fine aussi affecter notre productivité, parce que quand on consomme du contenu qui n'est pas forcément instructif, qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire, à la fin, ce que ça crée, c'est que ça crée une forme de paresse, une procrastination en nous. Et donc, si on a prévu de faire des choses données, on n'y arrive plus. Et donc, on devient moins productif. Très bien. Merci à vous, Maurice Montonji. Très bien, voilà. Et très rapidement, en une seconde, vous avez un conseil pratique à l'endroit donc, des jeunes dans l'utilisation de TikTok. Je donnerai 2 conseils rapidement. Le premier conseil... définir son objectif, pourquoi on va sur TikTok et s'en tenir à ça. Deuxième chose, il y a possibilité de consommer des contenus instructifs. Il y a par exemple des hashtags BookTok par exemple, pour pouvoir lire des livres, découvrir de nouveautés par rapport aux ouvrages, par rapport aux endroits, par rapport à l'histoire, etc., etc. Donc, c'est important. Choisissons de consommer des contenus qui vont nous aider à grandir et non nous aider à nous détruire. Voilà. Merci à vous une fois encore, Monsieur Maurice Montonji, pour ces précisions apportées donc dans l'utilisation de TikTok de nos jours. Nous allons donc vous laisser partir, mais avant, c'est avec plaisir que nous vous avons reçu. Il faut que ça bouge, que vous recevez dans vos différentes demeures. Et ce soir, nous parlons donc de TikTok et son influence sur la jeunesse. Voilà. Notre premier consultant vient donc de nous quitter. Le second, il est déjà avec nous dans ce studio. Lui, on l'appelle Dr Wenceslas Maovi, maître assistant en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, moi aussi, bien sûr, Wenceslas. Voilà. Vous avez d'autres précisions à apporter? Non, quand vous avez dit Maovi... Maovi, ok, voilà, c'est bien sûr Maoussi. Voilà, Maoussi.
Donc voilà, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes maître assistant. Par rapport à ça, bon, écoutez, ça c'est l'académie. Bon, je préfère être regardé sur ma spécialité des pratiques info-numériques et médiatiques. Très bien. Parce qu'effectivement, je travaille sur les comportements numériques et la question des réseaux sociaux numériques, c'est ce que l'on dit, entre cette question, entre en droite ligne de ce sujet-là. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés parce que quand je regarde ceux qui animent, c'est parfois des gens que j'ai côtoyés à l'université et qui ont été parfois en formation chez nous. Et le sujet sur TikTok et l'influence sur la jeunesse, c'est un sujet majeur qui interpelle tout le monde aujourd'hui. Et donc, je suis à vous, avec nos amis cotonois et aussi cotonoises et cotonois, pour voir dans quelle mesure nous allons aborder ce sujet-là. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence autour de nous ce soir pour parler donc de ce réseau social. Donc TikTok, vous l'avez dit tantôt, et vous travaillez sur le comportement numérique. Et par rapport à cela précisément, je m'avais vous demander quelle lecture vous faites du comportement des jeunes aujourd'hui sur le réseau social TikTok. En fait, il faut d'abord considérer TikTok comme un réseau social, donc numérique, qui fonctionne sur un principe. Oui. Le principe que nous on appelle le User Generated Content, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le 2.0 qu'on appelle le web social, le web participatif, nous sommes en plein dans le numérique. Oui. N'importe qui peut produire du contenu. Et c'est ce qui fait que TikTok ne se comporte pas comme un simple réseau social, mais fait de surtout ceux qui sont abonnés dessus, pas forcément ceux qui viennent pour regarder, ça fait de ceux-là des gens qui produisent du contenu. Donc on a le pullulement de ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Mais la particularité aussi de TikTok, c'est que ça a été un peu réglé maintenant, sinon c'est que c'est un fil sans cesse de défilement de vidéos, de contenu que vous regardez, que vous consommez. Et ça rentre un peu dans l'addiction parfois. Parce que dès que vous ouvrez, si vous avez l'habitude d'aimer des vidéos de la mode, des vidéos de sport ou de danse, c'est que c'est ça que ça vous affiche. Oui. Et si vous ne réglez pas, peut-être en définissant dans les préférences, de finir à un moment donné, vous pouvez faire 24 sur 24 en regardant. Voilà. Donc une dépendance. Voilà. Une dépendance qui va désorganiser votre système interne de fonctionnement, votre santé, qui va faire que vous allez avoir des problèmes de sommeil et faire en sorte que vous soyez dépendant de ça. Ça crée beaucoup de problèmes sur le plan de la santé. Donc, au fond, ce qu'il faut, je crois que notre Ondi qui est passé, à moins de, je ne vais pas cocher son nom, hein, Maurice, qui est notre Ondi, qui est quelqu'un qui aime bien les tics, etc. Et qui est l'un des jeunes aujourd'hui que nous regardons sur la place du Bénin, a dit qu'il faut définir ses objectifs. C'est-à-dire que, au-delà même de la définition des objectifs, j'ai écouté Pancras dans l'audio qui a circulé, c'est qu'il faut aussi mettre un temps de consommation. C'est comme un produit qu'on consomme, comme peut-être du soda, de l'eau ou même de l'alcool. Ouais. Si vous en consommez trop, l'excès en touche aux nuits. Et donc, et puis, il y a quelque chose que nous ne savons pas. Ouais. Le TikTok que nous avons dans nos pays ici, on est à Cotonou, on est au Bénin, c'est pas ce TikTok qu'il y a en Chine. Mais ça ne dépend pas forcément de l'usager, ça ne dépend pas forcément du jeune, parce qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle une politique publique numérique qui essaye, et même culturelle, qui essaye de structurer et de dire ce que la population va voir. On a fait un choix de faire voir à la population tel ou tel contenu. Voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Et ce qui ouvre sous nos yeux une dépendance, une perdition à notre jeunesse qui n'est pas éduquée aux questions du digital.
Donc si je ne sais pas, je suis déçu, je consomme à volo, je consomme comme je peux, ça va affecter non seulement mon développement cognitif, mais ça peut affecter aussi ma santé mentale et aussi ma santé biologique au vrai sens du terme. Et qu'est-ce que vous conseillez pour limiter cette dépendance-là? Non, en réalité, il faut d'abord se dire, en tant que jeune, quels sont mes objectifs? Dans quoi je me sens. Voilà, quand je vais sur TikTok, au-delà du divertissement, au-delà de la consommation de contenu créatif et du contenu digital, de savoir que je vais avoir du contenu pédagogique, des tutoriels, des contenus qui vont m'aider dans le choix que j'ai fait, soit dans mon parcours scolaire ou académique ou universitaire, ou dans mon parcours professionnel, si je fais un travail, je vais pouvoir aller consommer ces contenus qui vont m'aider dans mon travail quotidien. Et j'ai un temps pour consommer. Quelqu'un a dit 8 heures, c'est trop. 8 heures pour consommer, c'est trop. C'est trop. Parce qu'il est défini dans les 24 heures que nous avons, que tout être humain a. Il y a 8 heures pour travailler, il y a 8 heures pour dormir, il y a 8 heures pour faire autre chose. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne là ne travaille pas. Sa personne là ne va même pas laver, ne fait pas la vaisselle ou bien ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'elle prend les 8 heures de temps là pour faire ça. Ou bien, soit il est en train de le faire et il est sur le téléphone, donc il est distrait. Et quand on est distrait, l'attention n'est pas soutenue. Parce que n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit, ce que les réseaux sociaux numériques nous vendent, c'est notre attention et notre temps. Justement, c'est notre attention et notre temps, mais on a vu des gens qui, à travers ces réseaux sociaux-là, ont émergé, ont pu quand même se faire un nom. Si je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, je fais de la création de contenu pour les questions digitales, comme le fait Norris, etc., pour vous donner des conseils. Je fais de la création de contenu parce que je suis dans la mode. Je fais de la création de contenu parce que je suis universitaire et je veux dire, mais écoutez, c'est comment on fait la recherche, c'est comment écrire un article scientifique, c'est comment écrire un mémoire. Ça, c'est différent. Je peux me révéler par le contenu que je crée. Je peux me révéler parce que j'ai un public ou une communauté qui s'intéresse à ce que je fais, qui est peut-être inédit. Écoutez, Camille Lamé, qu'on a connu, qui est aujourd'hui un des milliardaires qui faisait du Instagram, il ne parle même pas. Il fait des gestes. Des gestes, voilà. Donc, si je fais quelque chose parce qu'il y a une partie de la population ou une partie des internautes ou des mominautes qui aiment, c'est différent. Cela voudra dire qu'à un moment donné, à partir de ce que je sais faire comme peut-être un métier, j'y ajoute le digital, j'y ajoute la création de contenu pour me faire connaître davantage. Bon, mais si je suis dans le rôle passif du consommateur, si je ne sais pas sélectionner ma consommation, je vais avoir de l'indigestion. C'est tout comme ce que nous mangeons simplement. Très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Je rappelle que les auditeurs ont la possibilité de nous envoyer des messages WhatsApp via le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Oui, effectivement, vous pouvez nous contacter en direct sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 ou encore réagir par WhatsApp sur le 50 52 52 73. J'aimerais poser une question au docteur Wenceslas. Vous avez dit que l'utilisation de ce réseau a un impact sur le sommeil. Comment les parents de ces jeunes-là peuvent aider à ces jeunes-là d'avoir une routine de sommeil saine? Bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental en matière numérique. Il faut faire en sorte de régler d'abord le téléphone. Si le contrôle parental est exercé de telle manière que le parent la met sur le téléphone, le parent peut choisir d'éteindre de loin ou de suspendre l'utilisation de l'application. Si ce n'est pas le cas, c'est de parler avec le jeune ou l'adolescent, parce que vous savez, dans certains pays, à partir de 13 ans, c'est autorisé. Donc quand on parle de jeunes, je vois les jeunes adolescents et même les jeunes adultes, mais généralement, peut-être à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans et plus. À cet âge-là, le développement cognitif, le développement de la personnalité et en formation, et si on ne dort pas bien, et si on ne fait pas on se repose pas, on peut être affecté. Et donc ça peut agir sur la santé. Ça peut agir sur le rendement scolaire, sur pas mal de choses. Donc sur même le comportement en société, on peut faire des crises.
On peut faire des crises. Parce qu'il y a manque de sommeil. Voilà. On peut être vite énervé, etc. Donc, pour ça, le parent a un devoir. Il peut se faire assister par des coachs. On en a dans le pays. Je regarde, il y a un qui est devant moi et d'autres personnes, des psychologues, pour parler à ces jeunes-là. C'est bien d'être connecté sur les réseaux, etc. Mais c'est aussi bien de trouver le temps de sommeil. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons dans la vie? Le jeune, après, il veut se développer, il veut découvrir pas mal de choses, il veut réussir aussi. Lui montrer que c'est bien de découvrir TikTok, par exemple, entre autres comme réseau social numérique, mais aussi de pouvoir aller lire, par exemple. J'ai dit à un enfant à la maison, je crois hier, je leur dis, l'enfant dit, je suis ennuyé. Je dis, mais va lire. La lecture est une solution à cette dépendance numérique. J'ai dit, va lire. Et je lui ai dit, quand on lit, on n'est plus ennuyé. Donc, il faut que nous soyons arrachés, comme l'a dit, je crois, des écrans. J'ai oublié le nom de cet homme politique français. Arrachons-nous des écrans. Très bien. Parce que ce n'est pas seulement l'écran tactile, c'est aussi la télévision, Canal+, je fais de la publicité, et d'autres chaînes. Arrachons-nous des écrans. Très bien. Docteur Wenceslas, nous allons poursuivre l'émission. Alors, on voit la manière dont les jeunes consomment donc TikTok. Aujourd'hui, surtout au niveau des jeunes filles, voilà, on expose le corps, voilà, et tout le reste. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un comportement qui affecte véritablement la société? Il faut quand même agir sur ce point-là. Non, en fait, j'ai fait un constat. Le constat, il est le suivant. C'est que quand on a un outil en main, chacun, par son éducation et par ce qu'il pense être bon pour lui, fait cet usage-là. Il y a ce qu'on appelle sur TikTok, quand TikTok est arrivé, et comme sur la plupart des réseaux sociaux numériques, ce qu'on appelle les challenges. Et si par exemple, les challenges qui sont parfois dangereux, parfois pervers, des jeunes filles qui utilisent et qui n'ont pas compris tous les contours, tout peuvent le faire. On a connu le cas de Toutouni, par exemple. Toutouni, où le réseau permet de faire un certain nombre de choses jusqu'à ce que vous soyez nu ou dans votre dessous. Mais une jeune fille qui n'a pas compris l'a fait, bon, je crois l'a tabassé un peu, et beaucoup vont faire. Et exposer... Ça, c'est un exemple, entre autres. Exposer les parties intimes, etc. Voilà. Alors que vous ne savez pas que demain, votre avenir, ces vidéos que vous faites, pensant que vous êtes en train de vous amuser dans votre adolescence, il y a ce que l'on appelle que les traces indélébiles, les traces numériques sont indélébiles. Oui. Donc même si vous faites faire valoir votre droit à l'oubli sur Internet, sur le numérique, quelqu'un a votre photo là, votre vidéo dans un répertoire. Et vous ne pouvez pas tout effacer. Ce n'est pas possible. Et donc, au moment où vous êtes à une responsabilité, où vous voulez un poste, un recrutement, on vous sort ça pour regarder ce que vous avez fait. Ça peut vous rattraper. C'est pour ça qu'il faut, dès le départ, développer des comportements sains qui vous éloignent de tomber dans la perversité, dans la banalité, dans la vulgarité, qui vous permettent vraiment de ne pas être abruti. Abruti, voilà. C'est justement de ça qu'il s'agit, sensibiliser les jeunes surtout par rapport donc à l'usage de TikTok. Hein, voilà. Marie Belfond. On constate qu'il y a des gens qui publient ce qu'ils font de leur vie à chaque instant. Donc j'aimerais savoir quel problème TikTok pourrait poser sur la protection de la vie et du vie privée. De la vie privée. De la vie privée. En fait, les réseaux sociaux numériques nous permettent, c'est au sens du Goffman, excusez-moi de citer cet auteur-là, de l'exposition de soi, de notre branding, de dire mais voilà ce que je fais, et il nous amène même à ça. Moi je me rappelais il y a quelques années derrière, je ne suis pas intervenu sur Facebook. Facebook me demande mais qu'est-ce que j'ai à dire à ceux qui me suivent. Donc on est tout le temps sur les réseaux pour nous exposer. Et donc si vous voulez que votre création de contenu à vous, c'est de vous exposer, vous le faites. Mais il n'est pas intéressant d'exposer sa vie privée sur les réseaux. Comme je l'ai dit, ça peut vous rattraper. Très bien. Mais vous pouvez exposer votre vie professionnelle ou une thématique qui vous intéresse. Et en l'exposant de cette manière-là, vous produisez du contenu qui peut être consommé, qui peut être intéressant pour d'autres. Et en ce moment-là, vous développez une audience que vous pouvez monétiser.
C'est en fait ça. Très bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas déjà au niveau scolaire, hein, dans le système scolaire, il ne faut pas mettre en place des mécanismes pour éduquer les jeunes, surtout dans ce sens-là, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux de façon générale, mais le cas dont nous parlons aujourd'hui, le TikTok. Oui, et plus largement même des réseaux sociaux, on appelle ça éducation aux médias, l'information. C'est une translittératie, c'est-à-dire qu'on éduque le scolaire, l'étudiant et même le professionnel à l'information. Ensuite, on l'éduque aux médias, le média comme la radio, la télé et autres. Et enfin, on l'éduque au digital, au numérique. Et dans tous ces aspects, le Internet et ceci, voilà les évolutions d'Internet. Aujourd'hui, on est aux réseaux sociaux, voilà les types de réseaux sociaux. Voilà, si tu es sur tes réseaux sociaux, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, on met le citoyen dans une éducation au numérique, aux médias et à l'information qui fait en sorte que ce citoyen est très cultivé sur le plan de l'information, très compétent sur le plan digital et très bien aussi sur le plan médiatique et sait faire la part des choses. Ça augmente ce qu'on appelle le critical thinking, c'est-à-dire que la pensée critique, et parfois même quand ce citoyen va voir poster sur TikTok un certain nombre de vidéos, soit il zappe, soit il peut passer et développe une autocritique par rapport à ça et ne consomme plus directement. Parce qu'avec la question de la désinformation et d'autres questions aujourd'hui dans l'industrie du simulacre sur Internet, ça peut vraiment affecter avec des biais cognitifs le citoyen et amener à beaucoup d'autres choses au-delà de la santé mentale dont j'ai parlé. Donc, c'est important de mettre en place, depuis 2011, on a déjà commencer à introduire l'informatique dans les lycées et collèges. Il faut maintenant mettre en place un programme d'éducation aux médias et à l'information et associer les professionnels pour développer ça. Il y a ce que j'ai appelé les chargés d'information dans les collèges et dans les lycées. Et ces chargés-là seront ces personnes qui vont former les élèves, les scolaires, les étudiants dans ce sens-là. Toutes ces questions. Très bien, nous allons poursuivre cette émission. Nous avons encore une dernière rubrique que nous allons à présent suivre avant donc de revenir pour recevoir vos conseils pratiques par rapport donc à l'utilisation de TikTok. Mais avant, notre rubrique Info Ciné. Bienvenue dans votre rubrique Info Ciné. Aujourd'hui, nous allons en mer avec une nouvelle réalisation de John Turteltaub. Au cœur de l'océan Pacifique, le sous-marin d'une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue. Le mégalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps. La saga continue avec Un autre très trouble, disponible dès le 2 août 2023 dans vos salles de cinéma. Toujours en parlant de nouveautés, retrouvez le film d'animation Magique, nouvellement sorti le vendredi à 14h45 et le samedi à 12h20 à Canal Olympia Ouloguédé. Canal Olympia nous propose aussi Un autre très trouble, le vendredi à 19h30, le samedi à 22h15 et le dimanche à 19h30. Pour finir, retrouvez le nouveau film d'horreur La Main, le vendredi à 19h30, le samedi à 22h15 et le dimanche à 19h35. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À mercredi prochain. Marie Belfond pour cette présentation. Nous allons donc rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent commencer par nous appeler ou envoyer des messages, n'est-ce pas, Kamash? Oui, sur le 50 52 52 113 ou 40 11 17 18 ou encore réagir par WhatsApp sur le 50 52 52 113. Un premier auditeur s'installe déjà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci. On peut vous connaître, vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Davoudou et je suis de Godomé. Très bien. Vous nous appelez de Godomé. Merci donc de votre salutation par ici. C'est votre émission. Faut que ça bouge, bien que vous suivez sur Radio Cotonou. Il est encore là. Allô? Il est parti.
Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonsoir. Appelez-moi Samson Dansou à l'état civil. Samson Dansou. À l'état civil. Voilà. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la municipalité d'Abou-Ngari, Très bien. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci. Aujourd'hui, mon débat d'aujourd'hui, j'ai d'abord appliqué le débat. Et si j'ai bon mémoire, c'était sur la réseau sociale, le TikTok. Oui. Monsieur le journaliste, d'abord, c'est là que je n'ai pas responsable. Ceux qui en ont, moi je ne vais pas les décourager pour dire pourquoi s'ils en ont. Non. Chacun sait ce que ça lui rapporte. Le jour quand nous voyons, c'est des choses. Même si on devait rapporter les médias, on n'a plus envie. Parce que les gens totales qui réunissent ces réseaux-là. Et il faut dire la vérité. D'accord. Parce que ce qui passe le temps, Allô? Allô, Samson, nous avons de difficultés à vous recevoir, nettement pas ici. Vous pouvez donc nous rappeler si c'est bien possible. Merci. Voilà, c'est 60 41 17 18 1 50 52 52 73. Un autre auditeur. Voilà. Oui, alors bonsoir Samson Akpeda. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous. Je me porte à merveille. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Noupo Malik. Noupo Malik. Oui. Vous nous appelez d'où? Vous faisiez l'émission là, vraiment, je suis en prière en ce moment. Mais jusqu'à ce moment, c'est juste pour vous soutenir votre émission. Mais le mercredi prochain, je peux essayer d'avoir sollicité avec vous. Merci, merci beaucoup. Bonne émission alors. Merci à vous également. Merci donc de nous avoir appelés par ici. Voilà, on revient donc dans ce studio avec vous, docteur Wenceslas. Voilà. Alors, vous avez écouté donc ce que il y a un auditeur qui trouve que c'est totalement de la dépravation, donc sur les réseaux sociaux avec TikTok. Alors, nous revenons pour recevoir à présent vos conseils par rapport à l'utilisation de ce réseau social. Donc, vous savez, c'est comme tout outil. Je pense que il faut définir ses objectifs. Ce serait en guise de mot de... Oui, et savoir que quand on a créé un instrument, c'est pour que ce soit bénéfique pour soi. Oui. Et de définir ses objectifs et les choses qu'on doit faire dans le cadre scolaire ou dans le cadre académique ou dans le cadre professionnel ou dans le cadre de la vie tout court. C'est ça qu'il faut aller chercher sur le réseau social si vous êtes un consommateur passif. Si vous êtes un producteur de contenu, il faut trouver des contenus créatifs qui attirent une communauté donnée pour pouvoir les monétiser. Moi, c'est ce que je pense. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'utiliser, il suffit juste de l'utiliser à sa juste mesure, parce que dans la vie, toute chose excessive nuit. Très bien. Merci. Toute chose excessive nuit. Ça, c'est une belle conclusion, Marie Belfond. Je dirais aux utilisateurs de TikTok qu'ils doivent peser le pour et le contre et utiliser de manière responsable l'application afin de maximiser ses avantages tout en minimisant ses inconvénients. Très bien. En conclusion, pour moi, je dirais que TikTok peut quand même être une application amusante et divertissante pour les jeunes. Il suffit juste de prendre en compte les risques que présente l'application et de faire attention. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est bien la fin de cette émission. Faut que ça bouge de ce mercredi 2 août 2023. C'est totalement fini. Rendez-vous mercredi prochain. Les filles, on dit quoi? À mercredi prochain. Merci. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge.